vous le savez, les tickets restaurants ne sont en aucune manière une obligation pour l'employeur. Il existe d'ailleurs assez peu d'obligations qui reposent sur les entreprises en matière de prise en charge des repas. Les tickets restaurants, par nature, c'est un avantage social, un avantage en nature d'ailleurs, qui est en fait une espèce de complément de rémunération lié au repas pris dans le cadre de la journée de travail. Notre principale obligation en tant qu'employeur, c'est de garantir l'égalité de traitement au sein de catégories. Ces catégories pouvant être l'entreprise dans son ensemble, les cadres, non-cadres, employés, ça peut être aussi des populations, les commerciaux versus les personnes travaillant dans les bureaux. Et c'est la seule obligation qui repose sur nous. Et en ce qui concerne les télétravailleurs, il s'agit exactement du même sujet, c'est de garantir que les télétravailleurs sont traités de la même manière que ceux qui travaillent sur site. D'ailleurs, au mois de novembre dernier, l'accord national interprofessionnel qui a été signé sur justement le télétravail précisait très clairement que les télétravailleurs devaient bénéficier des tickets restaurants de la même manière que s'ils étaient travaillant au bureau. Donc, comme vous le voyez, assez peu de possibilités d'échapper à cette obligation. Néanmoins, je vous invite à regarder toute la communication que vous avez faite lors de la mise en place ou que vous utilisez aujourd'hui pour la distribution de vos tickets restaurants. Ils peuvent être une clé vous permettant d'échapper à cette obligation. Je m'explique. Et je vous donne l'exemple de l'UES Malakoff Humanis qui, au mois de mars dernier, donc le mois dernier, a gagné au prud'homme face à une demande de mise en place des tickets restaurants pour des télétravailleurs parce que dans l'objectif qui avait été identifié lors de la mise en place, on parlait de surcoût par rapport aux repas pris à domicile.